Bonjour à tous, c'est Abélina, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau format, Message de mon corps. Nous allons donc aller canaliser votre corps, voir ce qu'il a lieu de vous donner comme indication, comme alerte. Alors, bien évidemment, je vais en préambule faire une note très importante. Je ne suis pas médecin, il ne s'agit pas d'une consultation médicale, il s'agit d'énergie, de connexion. Peut-être êtes-vous au bon endroit ou pas du tout. Bien sûr que je canalise et je vous livre les choses sans filtre. Ceci étant, l'idée c'est de ne pas partir dans tout et n'importe quoi et de se mettre martel en tête. Si cela fait écho avec des sensations que vous avez pu avoir ou des ressentis ou des éléments que vous avez pu percevoir déjà dans votre corps matière, eh bien cela signifie que peut-être vous avez une piste de réflexion et de travail et de vous faire accompagner par un spécialiste en matière de santé. Donc, je vous redemande évidemment beaucoup de vigilance par rapport à ce type de tirage. Essayez de prendre tout le recul et le discernement possible. S'agissant de tirage intemporel et de guidance collective, là aussi je fais appel à votre bon discernement. Par ailleurs, inutile de me demander ce que je ne fais pas. Toutes mes prestations sont en description et vous renvoie vers mon site. Je vous rappelle que je suis médium canal et que les supports que j'utilise lors de mes tirages ne sont que des accessoires visuels. Allez, on va démarrer voir un petit peu. On va partir sur combien de choix? On me demande un de plus. Ok, allez, on part sur 4 choix possibles. Je vous laisse vous concentrer. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Alors, qu'est-ce que nous avons? Choix numéro 1. Alors là, je suis sur une, je dirais pas alerte, mais une information qui m'est donnée au niveau du système circulatoire. C'est ce que l'on souhaite attirer au niveau de mon attention, c'est de veiller à ce que vous ayez, donc au niveau circulatoire, c'est aussi bien le sang que tous les fluides, donc la lymphe également, à ne pas sous-estimer. Je vais vous faire un aparté, la lymphe circule et transporte nos mémoires. À chaque fois que vous faites un soin de nettoyage avec moi, je vous explique que dans les jours qui suivent, je vous demande de bien boire, de bien vous hydrater parce que nous allons remplacer et modifier, je dirais, la composition de votre lymphe qui a été chargée par tout ce qui est nettoyé dans le cadre des soins. Donc elle va décomposer au niveau de la matière les énergies que nous avons pu déglinguer. Et là, ce qu'on vous dit, c'est ne sous-estimez pas la lymphe, mais également le système circulatoire au niveau du sang. Si vous avez pu remarquer que vous avez facilement les lèvres bleues, si vous avez pu remarquer que le bout des doigts, voilà, était un petit peu engourdi, si vous avez pu aussi peut-être constater qu'au niveau des jambes ou des pliures des genoux à l'arrière, vous avez des sensations un petit peu étranges et bizarres, faites faire peut-être un contrôle au niveau de la prise de sang. Votre médecin sera évidemment beaucoup plus habilité que moi-même à vous orienter sur cet aspect-là. Ceci étant, ce que l'on me montre, c'est qu'au niveau circulatoire, il y a sans aucun doute dans les personnes qui m'écoutent, parce que je vois une proportion qui s'affiche, là dans mon esprit, j'ai vraiment une proportion de personnes qui savent qu'elles ont une tendance à souffrir de ces problèmes circulatoires, lymphatiques, de drainage, des choses de cet ordre-là. Donc on vous dit que, en effet, c'est quelque chose où votre corps souhaite apporter confirmation que c'est un aspect sur lequel il faut porter votre attention pour que vous puissiez aller bien et aller mieux, comme si vous aviez une routine à mettre en place au niveau de vos aliments, au niveau également de votre spécificité, au niveau de la numération sanguine et compagnie. Donc j'aurai une tendance à vous encourager à aller regarder de ce côté-là. Et puis s'il n'y a absolument aucune donnée médicale, et ça signifie que vous n'êtes absolument pas concerné. Je pense que j'ai dans ce groupe de lecture beaucoup de personnes qui connaissent et qui savent. Par exemple, pour des femmes, des règles extrêmement douloureuses. C'est-à-dire que c'est vraiment la zone des fluides qui pose souci. Des femmes également qui peuvent être sujets justement aux jambes lourdes, aux jambes poteaux, aux problématiques de chevilles qui peuvent d'un coup, ou même des orteils, de faire le pop-corn et gonfler parce que vous avez une mauvaise posture d'assise, donc avec des points de compression. On me parle de compression et de digitoponcture, d'acupuncture, de tout ce que vous pourriez travailler justement pour soulager. Mais surtout, allez voir le pourquoi du comment vous êtes dans cette, je dirais, dynamique-là, et d'essayer de comprendre que là, c'est vraiment lié à tout le système circulatoire. C'est ce qu'on est en train de m'expliquer. Je vous rappelle qu'on a quand même le cœur et d'autres organes qui pompent, qui travaillent au niveau du système circulatoire, donc on ne va pas sous-estimer tout ça.
Et donc on vous demande bien sûr de prendre du temps pour écouter. Si le corps s'est déjà manifesté, eh bien là vous avez une confirmation de plus dans cette lecture. Si ça n'a jamais été le cas, ne vous mettez pas martel en tête, ne vous inquiétez pas, ne commencez pas à essayer de faire rentrer des choses dans une dynamique qui ne serait pas la vôtre. Et puis pour les personnes qui sont déjà au courant, eh bien vous avez pris en charge quelque chose qui est important, puisque si vous l'avez encore aujourd'hui en lecture, c'est donc une, entre guillemets, problématique sur laquelle vous travaillez déjà et dont il faut maintenir vos efforts pour être en lien avec le corps. Voilà pour vous, groupe numéro 1, que la lumière vous accompagne, je vous souhaite tout le meilleur. Groupe numéro 2. Alors, ok, là je suis sur quelque chose qui n'a absolument rien à voir puisque je suis sur le système nerveux. Alors, système nerveux, bien sûr qu'on peut avoir des personnes qui sont assez nerveuses, assez anxieuses. Le système nerveux, il est relié donc au cerveau, cet organe qui nous est cher et indispensable. On va avoir également au niveau du système nerveux, parce qu'on me dit, pour certaines personnes, il y aurait du nerveux et du musculaire mélangé. Alors j'ai à peu près 20%, donc je suis obligée de les donner. Ce qui veut dire que j'ai évidemment le nettoyage de la glande pinéale à ne pas oublier au niveau de mon système nerveux. Ça a forcément un effet également au niveau musculaire, puisqu'avec l'encrassage de ma glande pinéale, j'ai bien sûr des effets avec une toxicité au niveau musculaire, tendon, qui peut se manifester. Vous pouvez déjà peut-être même avoir ce genre de problématique au niveau musculaire, de crampes, de tendons et d'articulation. Même si articulation, c'est très mineur dans ce qu'on me montre. Ok, donc on est essentiellement sur le système nerveux, ce qui signifie que là, on va vous demander de rééquilibrer plusieurs aspects. Premièrement, alors on me dit les heures et les zones de sommeil. Donc je pense qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être les heures mais pas les bonnes zones, en tout cas qui ont trop décalé le schmilblick, et d'autres personnes qui n'ont pas l'inverse et ont peut-être la bonne zone mais pas le nombre d'heures suffisant. Donc là il y a une problématique sur la notion premièrement du sommeil. Deuxièmement, ce que l'on me montre également, c'est tout ce qui vient titiller au niveau de la nervosité, comme si vous aviez besoin d'apprendre à évacuer. Là je suis en train de voir depuis tout à l'heure une accumulation. Oui, je découche, ça monte. C'est comme si on me disait il y a un millefeuille énergétique dont il est très difficile de s'en défaire. C'est-à-dire que vous n'avez sans doute pas les bons réflexes, la bonne méthode ou même la bonne connaissance de comment vous fonctionnez sur votre système nerveux pour pouvoir avoir des zones de décompensation, de pouvoir lâcher au niveau énergétique. Souvent les gens ont peur de lâcher au niveau énergétique en se disant bah oui mais si je lâche je perds de l'énergie. Mais non, vous nettoyez d'énergie crasse. Vous croyez que dans mon travail je me nettoie combien de fois par jour? 2 fois, 3 fois, parfois 4 fois dans une même journée au niveau énergétique, parce que sinon on va encoder. Et ben c'est la même chose. L'énergie que vous pouvez peut-être ressentir sans même savoir que vous êtes particulièrement kinesthésique, eh bien, va venir influencer votre système nerveux. Faites attention à ça. Essayez de voir si par hasard, vous ne seriez pas des personnes vraiment empathiques, très empathiques, qui ressentaient et quasiment des Bob l'éponge, parce que c'est quand même ce que je ressens ici. Donc, faites gaffe à votre système nerveux. Encore une fois, je ne suis pas médecin, c'est pas le but de ces tirages. Ça reste de la guidance collective. Ça ne peut pas forcément coller à 100%. Simplement, si vous avez constaté que vous êtes sujet à des crises d'angoisse, de nervosité, bon, essayez de voir ce qui vous occasionne le fameux millefeuille, parce que là j'ai vraiment cette notion de millefeuille. Et puis pour certaines personnes, ça a été dit au démarrage du groupe et de la lecture, eh bien au-delà du système nerveux, j'ai également le système musculaire qui me fait des petits coucous en disant, alors sans doute des crampes, sans doute des problématiques donc d'articulation, même si on pourrait parler du squelette, mais là c'est beaucoup plus ligament tendon pour moi qui se manifeste. Alors si vous êtes sujet à des problématiques, quel que soit votre âge, ligament tendon, c'est l'occasion de demander à votre médecin ou à naturopathe. Ce que je vous recommande, c'est de vraiment réfléchir à l'absorption de collagène marin d'origine sauvage. Donc, bon, je pense que c'est un petit peu ce qu'on voulait vous dire. Voilà, bon courage à vous, groupe numéro 2. J'espère que tout cela aura pu vous parler et puis vous aider. Prenez soin de vous et que la lumière vous accompagne. Groupe numéro 3. Ah ben, on n'est pas du tout au même endroit. Là, on me parle du système respiratoire. Ok, alors, système respiratoire.
Donc j'ai des antécédents pour des personnes ici qui savent que depuis, alors je veux dire longtemps, ou peut-être même depuis toujours, il y a, alors non pas forcément une insuffisance qui est marquée, mais il y a des moments d'insuffisance qui y sont constatés. Je m'explique. C'est comme si on me disait depuis toujours, je ne suis pas au top of the top au niveau de, par exemple, ma capacité respiratoire, ma cage thoracique. D'autres vont dire, ben moi, j'ai telle problématique d'asthme, d'allergie respiratoire, etc. On vous le dit, au niveau respiratoire, je pense que vous pourriez travailler sur des choses qui pourraient vraiment vous accompagner. Un, la cohérence cardiaque, et puis deux, les zones qui poussent à cette espèce de, c'est bizarre ce que je ressens, cristallisation respiratoire, ça pourrait être travaillé avec de l'EFT. Donc EFT, également, ouais, je pense au niveau de la cohérence cardiaque, ça peut être vraiment bon. Et j'ai quelque chose, alors je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de personnes, mais je redemande parce que ça me fait très bizarre de vous dire ça. Donc je redemande pour être sûre, non c'est ça. Alors, vous savez que quand on a fait de la chirurgie dentaire, du plombage notamment, on a des amalgames avec des métaux et les métaux suintent dans la bouche qui est humide perpétuellement. Et pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là entre la bouche, la cavité buccale et l'œsophage. Comme si cela pouvait générer, alors, par effet de ricochet, une absorption micro de métaux qui pose souci. C'est ce que j'ai redemandé. Donc, si vous avez peut-être des amalgames dans la bouche qui datent de 20 ans, 30 ans, où on faisait que ça, ou beaucoup au niveau métallique, eh bien peut-être voir si vous pouvez, avec votre mutuelle et compagnie, regardez un petit peu où vous en êtes. Si vous n'avez pas ce genre de, comment dirais-je, de situation, voilà, si vous avez que des amalgames en céramique ou des choses comme ça, bah vous n'êtes pas concerné. Mais là, j'ai une toute petite poignée de personnes quand même qui sont concernées. J'ai demandé parce que ça n'avait rien à voir avec le respiratoire, mais on m'explique qu'en fait, c'est comment dirais-je, l'amalgame en micro qui est en contact perpétuel avec la salive, les acides buccaux, qui vont faire glisser dans larynx, pharynx, donc forcément de la salive qui est toujours empreinte d'un micro, et qui à force peut générer des formes de petites micro-toux, des levées au matin où c'est bof. Alors évidemment, je ne parle même pas des fumeurs. Ici, vous avez compris que si vous avez tiré ce groupe en lecture, je n'ai pas besoin de vous dire que votre corps vous dit no way, au niveau respiratoire, je suis pas ok, ça va pas et ça ne me convient pas. Donc écoutez en tout cas toutes les alertes que vous pourriez avoir au niveau respiratoire concernant ce groupe numéro 2. Je vous souhaite tout le meilleur et que la lumière vous accompagne. Groupe numéro 4. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? D'accord. Moi, je suis dans le système digestif. C'est chouette parce qu'ils nous ont fait quand même un bon balayage, là, du coup. Alors, système digestif, mais associé au système nerveux. Ok, bon. Ce qui signifie qu'à mon avis, ici, on a des loulous. En lecture, soit quand au niveau du système nerveux, c'est king comme ça, ben, disons qu'au niveau digestif, c'est coincé. Et peut-être à l'inverse, quand vous êtes youpa, ben, à l'inverse, vous mangez peut-être trop, machin truc, et vous vous faites du mal. En tout cas, on me dit bien que les deux sont liés. Ce qui signifie que je peux avoir deux catégories de problèmes donc que votre corps souhaite évoquer. D'un côté, les états, on va dire, émotionnels et nerveux qui ont une influence sur l'état et le système digestif. Alors ça peut être pris séparément, mais j'ai quand même le sentiment, alors ça c'est sûr que ça travaille comme ça a un effet en tout cas, ça a un effet comme ça, mais peut-être que certaines personnes vont comprendre qu'elles doivent travailler leur nervosité, les nerfs, pour mieux, je dirais, s'alimenter, parce que c'est pire que le digestif. On me dit bien, on me montre la bouche, on me dit ah ben oublie pas, il y a la bouche, on t'a montré la bouche. Donc à mon avis, c'est ce qu'on met son chop, ce qu'on mange. Je pense que certaines personnes au niveau nerveux sont en compensation, et pas évidemment une salade ou une carotte, mais en compensation de grosses crasses. En tout cas de choses dont vous savez que ce n'est pas bon. Et vous le savez parce que derrière, j'ai un énorme travail au niveau du système digestif qui dit j'en peux plus, je suis au bout, c'est terrible, au secours, au secours, au secours. Et si c'est pas de l'énorme crasse, mais en tout cas des crasses en quantité à répétition, de manière frénétique, vous fatiguez votre digestion, votre flore intestinale, votre microbiote. Et là, on vous dit par contre, prenez
soin de cela et vous avez une tendance au niveau digestif, intestinal, etc. Alors, je vous le dis, ça peut pas être pour tout le monde. Encore une fois, ce n'est pas une consultation de médecine. Je vous dis les choses qui arrivent. Si ça vous touche, si ça vous parle, si vous avez ressenti des aspects dans la matière par rapport au corps et que vous dites, oula, bah dis donc, ça me parle. J'ai beaucoup de personnes qui sont addictes au sucre et j'en ai beaucoup d'autres qui ont de la porosité intestinale, mais elles l'ignorent. Donc, à voir peut-être aussi avec un naturo pour voir un petit peu votre microbiote et compagnie, voir où vous en êtes au niveau des numérations également. Je pense que ça peut être vraiment intéressant pour vous parce que, vous savez, moi, ma grand-mère me disait, quand on mange bien, on digère bien, quand on digère bien, on vit bien. Donc, bien manger, vous avez compris, on m'a alerté sur la bouche, n'oublie pas, la bouche. Donc, bien manger, bien mâcher, donc avoir une bonne dentition permet de bien digérer et bien digérer des bonnes choses, permet d'être en bonne santé, en tout cas d'être bien, de ne pas avoir des problématiques à gérer pour quelque chose, excusez-moi, de très con, entre guillemets, parce qu'on mange mal, parce qu'à l'origine, c'est une problématique nerveuse ou d'anxiété qui n'est pas traitée et donc qui va engendrer tout un tas de problématiques. Eh bien, dis donc, pour vous, groupe numéro 4, si vous avez déjà eu ces ressentis-là, écoutez-vous, parce qu'on voit que c'est par effet de domino. Hein, et donc, qu'est-ce qui est anxieux chez vous ou nerveux? Pourquoi ça vous mène à goulotter, voilà, ou à vous mettre en quantité ou à répétition? On me parle quand même de personnes qui peuvent à répétition être amenées à manger 2 fois, 3 fois entre les repas, ceci, cela. Donc, il n'y a pas de zone de repos et de répit au niveau digestif. Or, vous le savez, je suis une grande fan et j'encourage les personnes à voir selon évidemment toujours votre état de santé, mais le jeûne intermittent est connu depuis la nuit des temps, c'est pas pour rien, ça laisse du temps à nos cellules pour se régénérer. Je pense ici que j'ai des personnes au niveau digestif qui ont besoin d'avoir du temps pour régénérer leurs cellules et que vous matraquez beaucoup trop la digestion, les acides, le machin, le truc, et que ça va pas du tout. Bon, écoutez, prenez soin de vous, groupe numéro 4, que la lumière vous accompagne. Moi, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.